Bardo Todol. C'est le livre des morts tibétain. C'est la réalisation de la vue pénétrante de la lumière fondamentale dans l'état intermédiaire à l'heure de la mort. Il vous explique tout ce qui se passe quand vous passez de l'autre côté et c'est une aide pour réaliser, pour se libérer avec, en s'unissant à la lumière qui va apparaître, si vous la reconnaissez ou pas. Alors, bon, il y a beaucoup, mais je vais vous lire la pesée des actes. Si le mort ne reconnaît pas la vérité à cause de son mauvais karma, malgré l'aide qu'il aura reçue pour la vue pénétrante, on l'appelle par son nom en disant « Noble fils, écoute, tu dois supporter ces souffrances, car elles sont le fruit de tes propres actes. Prie les trois rares et sublimes qui te protégeront, et si tu ne sais pas prier de cette manière, si tu ne sais pas méditer sur le grand symbole, et si tu ne te concentres pas sur ta divinité, tu verras ton bon génie, né simultanément avec toi, alors c'est l'ange gardien qui naît avec nous, compter tes actes bénéfiques avec des cailloux blancs, et simultanément viendra ton mauvais génie qui comptera avec des cailloux noirs tous tes actes nuisibles. Tu éprouveras une grande peur, une angoisse et un dégoût qui te feront trembler et mentir, disant « Je n'ai rien fait de mal ». Alors le dieu de la mort, Yama, dira « Je vais consulter le miroir de tes actes ». Et regardant le miroir, le bien et le mal apparaîtront clairement et distinctement. Dans les EMI, ils décrivent tous ce passage, où ils revoient leur vie, leurs actes bons, leurs actes malveillants et les résultats. Ton mensonge sera absurde et alors Yama attachera une corde à ton cou et te traînera. Bon, c'est symbolique, mais bon. Il te tranchera la gorge. Oh. Il t'arrachera le cœur et déchirera tes entrailles. Bon, je ne vous lis pas la suite, c'est gore. Mais il doit se rappeler, tu dois te rappeler que tu ne peux pas mourir puisque tu es déjà mort. Quoique haché en morceaux, tu te relèveras encore. Et toujours à nouveau, tu devras supporter de grandes souffrances, mais ne crains rien lorsque les cailloux blancs seront comptés. N'aie pas peur, ne mens pas, ne crains rien. Puisque tu n'es qu'un corps mental, tu ne peux pas réellement mourir, quoique haché et coupé en morceaux. Comme ta nature en réalité consiste en vacuité, tu n'as rien à craindre. Car les différents émissaires de la mort sont tes propres projections, tes illusions. Leur forme est vide. Quant à toi, ton corps mental, qui manifeste les actions de tes tendances latentes, est vacuité. La vacuité ne peut nuire à la vacuité. Ce qui n'a aucune caractéristique ne peut nuire à ce qui est dépourvu de toute caractéristique. En dehors de tes propres illusions, aucun émissaire de la mort, aucun bon ou mauvais génie, aucun ogre à tête de bœuf n'existe venant de l'extérieur. Reconnais-le que tout cela est le bardo. Plonge-toi dans la contemplation du grand symbole. Médite. Si tu ne sais pas plonger dans cette méditation, alors cherche. Quel est celui qui a peur et voit qu'il ne consiste en rien, il n'est que vacuité. On l'appelle le corps de vacuité, mais cette vacuité n'est pas un néant en soi. Elle est en l'occurrence la pensée « j'ai peur ». Et la connaissance de cette pensée est le corps de jouissance qui est lucidité éblouissante. Vacuité et lucidité ne sont pas deux choses séparées. Maintenant, l'indissociabilité de la lucidité de la vacuité, la connaissance mise à nu, est découverte et demeure dans son état incréé. C'est le corps essentiel. Alors, noble fils, regarde sans distraction, reconnais cela réellement et en toute certitude tu deviendras Bouddha en le parachèvement des 4 corps. Ne sois pas distrait, rappelle-toi. C'est en cela que réside la limite entre l'éveil des Bouddhas et l'illusion des êtres vivants. Comme ce moment est d'une grande importance, si tu es distrait, tu te trouveras enseveli pour toujours dans le marécage des souffrances sans pouvoir jamais t'en libérer. C'est l'enfer des catholiques. C'est cet instant qui peut tout changer, c'est cet instant qui peut faire de toi un Bouddha. Voilà ce qui se passe maintenant. Quoique toutes les apparitions de l'état intermédiaire aient surgi devant toi,
tu n'as pas pu reconnaître la vérité à cause de ton éternelle distraction. C'est pour cette unique raison que tu as dû subir cette peur et cette angoisse. Si tu es encore distrait, le fils de la compassion se rompra et tu rejoindras un lieu où il n'existe aucune chance de libération. Sois donc vigilant. Alors je vais vous lire les instructions pour les personnes dont l'expérience spirituelle est insuffisante. Le bardo recommande 2 méthodes à ceux qui ne savent pas méditer et que les instructions précédentes n'ont pas pu aider. Adresser ses pensées à ton sauveur intérieur, à ta lumière intérieure, à ton maître intérieur, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Bouddha, que ce soit Krishna, que ce soit ta conscience éveillée, ta lumière, enfin cette lumière qui doit s'éveiller, qui est en toi, tu lui adresses, tu te concentres totalement et tu lui adresses toutes tes prières, toutes tes pensées. Et tu médites sur l'amour. Avalokitesvara est l'un des grands bodhisattvas plein de compassion pour tous les êtres qui souffrent. Ça peut être aussi Jésus-Christ. Il avait promis librement à l'un des Bouddhas des temps anciens qu'il assisterait chaque être humain qui prierait avec foi en son nom et l'appellerait à l'aide avec confiance. C'est la raison pour laquelle le Tibétain profite de chaque minute de liberté pour prendre son rosaire et le réciter. C'est un appel à prier le chapelet aussi. En visualisant le puissant Bodhisattva. Tout un peuple ainsi a l'habitude d'appeler à l'aide le Bodhisattva lorsque quelque chose d'horrible menace. Chaque Tibétain a une telle habitude de cet exercice qu'il peut facilement la pratiquer dans les pires effrois de l'état intermédiaire. Le second exercice lui est directement lié. On se concentre sur tous les êtres vivants en leur souhaitant de posséder la joie libre de toute souffrance et l'état de tranquillité de l'esprit. Qu'il soit grand lama ou simple laïc, tout tibétain fait cette prière quotidiennement. Se relier à notre tranquillité, sois sans crainte, sache que je suis Dieu. Ça c'est pour nous les chrétiens et les occidentaux. Donc ces 2 exercices libèrent l'esprit de toutes les émotions négatives et perturbatrices. Et lors de l'application du rituel des morts, il peut faire face à toutes les imperfections humaines sans trébucher. Il est dit ensuite que le mort ne doit pas s'irriter lorsque ceux qui sont restés sur la terre se mettent à tuer des animaux pour lui en offrande. Ceci nous indique qu'à l'époque de la rédaction de ce texte, les sacrifices d'animaux existaient encore selon une coutume non bouddhique. Il ne doit plus considérer ses fautes passées, mais voir à travers leur enveloppe friable la lumière de la vacuité incréée. Dans toutes tes fautes, il y a une lumière à l'intérieur. Chez les Tibétains, cette attitude se travaille tout au long de l'existence. Donc, l'occidental trouve cela naïf et dénué de sens critique, mais l'expérience humaine a toujours prouvé que l'homme devient semblable à ce qu'il croit. Plus l'homme se laisse aller à la critique et à la querelle, plus il développe un esprit de dispute. Selon l'enseignement du Bouddha, l'analyse consciente des conflits n'est pas le moyen de les dépasser. Tous les enseignements tantriques essayent de transformer l'impur en pur. On aide le mort à obtenir la vue pénétrante, de manière qu'il y parvienne même si précédemment il n'avait pas atteint la connaissance. Au cas où le mort est un laïc qui ne sait pas méditer, on prononce les paroles suivantes. Noble fils, si tu ne sais pas comment méditer, rappelle-toi le Bouddha, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur, l'amour, le Dharma, Dieu, qui est inconnaissable ici sur terre, et le Sangha, tous tes frères et sœurs.
ainsi que le compatissant Avalokitesvara. Prie-le avec dévotion, médite sur le fait que toutes ces apparitions terrifiantes qui vont arriver de l'autre côté ne sont que euh, ton sauveur, le Seigneur de grande compassion. Rappelle-toi ton lama, rappelle-toi ton maître, rappelle-toi le Seigneur, rappelle-toi ton roi, celui à qui tu crois, en qui tu crois. Rappelle-toi, et le nom secret qui t'a été donné sur terre lors de ton initiation tantrique, dis-le à Yama, le roi de la mort. Même si tu tombes dans un précipice, tu n'auras aucun mal. Renonce donc à la peur et à l'angoisse. En prononçant ces mots, on aide le mort à obtenir la vue pénétrante et celui-ci atteint la libération s'il ne l'avait pas obtenue jusqu'à maintenant. Réalisé, pas obtenu. Mais comme il est possible qu'il n'atteigne pas encore la vue pénétrante et qu'il n'obtienne pas la libération, il faut à nouveau appeler le mort par son nom et lui dire ces mots qui sont d'une extrême importance. Noble fils, tes impressions vont te projeter dans des états de joie et de souffrance, comme si tu étais jeté par une catapulte. Ne te laisse donc envahir par aucun sentiment d'attirance ou de répulsion. Si tu dois naître dans les mondes célestes, les visions de ces mondes célestes t'apparaîtront. Tandis que si les parents laissés derrière toi tuent de nombreux êtres vivants, ceci provoquera des apparitions impures qui viendront à ta rencontre et te causeront une grande colère. Ça, c'est le transgénérationnel, hein. C'est dit dans la Bible. Alors, les parents ont mangé le raisin vert, je ne sais plus, un truc comme ça, et les enfants vont en subir les conséquences. Alors cette grande colère t'obligera à devoir renaître dans les enfers. Donc quoi que fasse ce que tu as laissé derrière toi, n'éprouve aucune colère à leur égard et concentre-toi plutôt sur la méditation de l'amour. Il y a la définition de l'amour dans les évangiles, je vous mettrai sous la vidéo le passage. Si tu te sens encore attaché au bien du monde laissé derrière toi, ou si tu te mets à haïr ceux qui cherchent à s'en emparer, quoiqu'ils sachent que ces biens sont destinés à d'autres, tu devras renaître dans les enfers ou parmi les esprits malheureux. C'est pour ceux qui sont avides. Et pourtant, il t'était possible de renaître dans des mondes meilleurs. Mais si tu te sens encore attaché aux biens laissés derrière toi, tu ne pourras ni les obtenir, ni les utiliser. Renonce donc à désirer avidement ces biens laissés derrière toi. Rejette-les loin de toi. Prends la décision ferme de les abandonner. C'est le poison de l'attachement. Qui que ce soit qui s'en soit emparé ne soit pas possessif. Demeure au contraire dans le détachement et concentre tes pensées en offrant tes biens en sacrifice à ton Dieu, à ton Sauveur, à ton Lama. En effet, quand tu es de l'autre côté, tu as des super pouvoirs puisque tu n'as plus le corps, tu n'es plus limité par le corps, donc tu vois, tu entends, même si tu étais sourd, aveugle, paralysé, tu retrouves tous ces pouvoirs. Tu as une vision extrêmement... tu peux passer à travers les murs, etc. Ça, c'est dans les EMU. Les EMU, ça t'est bien, bien expliqué. Donc... quand les pouvoirs supranormaux que tu possèdes sous l'effet de ton karma te permettront de voir que les rituels sont exécutés de manière incorrecte par tel ou tel officiant avec nonchalance, distraction et non-observance des vœux. C'est-à-dire que si tu te mets en colère quand tu es de l'autre côté parce que tu vois des choses qui ne te plaisent pas, tu perdras confiance et tu penseras « elle se moque de moi » ou n'importe quelle autre pensée néfaste. Pense ainsi, tu seras rempli de désespoir et de tristesse. Non seulement tu n'auras pas de dévotion, mais tu ne croiras plus. Et cela te fera descendre dans les états d'existence inférieurs. Il est non seulement inutile, mais très nuisible de porter de tels jugements. C'est pourquoi pense que tout incorrect que puisse être la cérémonie célébrée par les prêtres restés derrière toi, ou tout ce que font ta famille quand tu vas voir quand tu vas mourir,
Cet aspect incorrect de tes perceptions provient des impuretés de ton karma, qui est reflété comme un miroir, c'est-à-dire que les autres sont un miroir et tu vois que les autres te reflètent le fruit de tout ce que tu as vécu sur Terre. Tu vas le voir, tu vas voir que les autres sont un miroir. Ils reflètent tes actes passés que tu n'avais pas vus, hein, tu n'étais pas conscient. Car en effet, comment et là, tu vas prendre conscience, en effet, comment l'incorrect peut-il résulter des paroles du Bouddha? Quoi? Tout ce que le Bouddha a dit, tout ce que Jésus-Christ a dit, mais quoi? Tout est bien, il n'y a rien à craindre, sois tranquille, l'amour a vaincu le mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Pense que cela provient de l'action impure de tes propres impressions. Ces officiants, leur corps, c'est-à-dire tes frères et sœurs en Dieu, eh bien c'est le Sangha. Leur parole est le Saint Dharma, leur esprit est la nature de Bouddha. Vois Dieu en eux. Pense donc que tu prends refuge en eux. Sois rempli d'aspiration envers eux, que ta vision soit pure. Si elle l'est, tout ce qu'entreprendront ceux que tu as laissés derrière toi te sera bénéfique. Il est capital d'avoir cette vision pure. Alors cette vision pure, le Christ l'a eue sur la croix quand il a dit « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est pour cela que l'Église a pu, après, avec Pierre, qui a renié le Christ, eh bien, il a été pardonné parce que le Christ n'a pas vu en lui quelque chose de malveillant ou de néfaste. Il a vu que le bien. Et ça a pu faire émerger toute cette beauté, toute la beauté de la croix, de la résurrection. Il est capital d'avoir cette vision pure. La vision pure efface toutes tes vues erronées. Il est dit dans une prière, dans le mantra du Bön. C'est-à-dire que cette vision que tu vois que les autres, en fait, ne sont que le reflet de tes propres impressions, c'est toi, ta vie, tout ce qui se passe, c'est toi qui te reviens comme un miroir. Tu peux pardonner. C'est une vision pure qui permet la résurrection, qui permet dans l'autre monde de te réaliser, d'aller dans les sphères célestes, dans le paradis. Alors même si tu dois renaître dans un des 3 états d'existence inférieure, au moment où les impressions de ces états inférieurs s'élèveront en toi, tu seras pleinement heureux. Dès que tu verras que tes proches restés derrière toi pratiquent le dharma, même s'ils le pratiquent mal, selon une conduite pure, libre d'actes nuisibles, et que les lamas et les maîtres se dévouent de corps, de parole et de cœur pendant les cérémonies religieuses. C'est pourquoi il est très important que tu évites la vision impure, le jugement que tout est mal, ou que ça ne va pas, ou que c'est un échec, et que rempli d'une dévotion et d'un respect impartial, tu vois tout comme étant pur. Noble fils, en résumé, ton esprit est sans support et léger et mobile, et quelles que soient les pensées qui s'élèvent en lui, bonnes ou mauvaises, elles sont toutes puissantes, les pensées qui vont s'élever quand tu seras de l'autre côté. C'est pourquoi ne pense pas aux mauvaises actions, mais souviens-toi de la pratique du bien. Et si tu n'as pas accompli de bonnes actions, plein de vision pure et de dévotion, adresse tes prières à ton Yidam. Le Yidam, c'est celui que tu as reconnu comme Dieu, qui est très compatissant. Voilà. Je vous partagerai d'autres extraits du Bardo Thodol. Il vous élèvera dans de la joie.